Uwe boye amo. Oliva mamuselike amo. Nana boye amo. Oliva mamuselike amo. C'est Yves au cœur de l'événement. L'indépendance de la Côte d'Ivoire fêtée ici à Bruxelles, les 56 ans de notre pays. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Jean-Vincent Zinsou et toute son équipe ont tenu à fêter cet événement à Bruxelles. Et donc, les Ivoiriens ont été invités, les partenaires et les amis de la Côte d'Ivoire étaient là. Je vais vous donner rapidement le déroulé de cet après-midi. Donc, l'accueil se fera de 18h30 à 19h. Et aussi, il y aura un service qui se chargera de l'apéro. De 19h à 19h15, il y aura le mot de bienvenue de son Excellence M. Jean-Vincent Zinsou. Ensuite, de 19h15 à 20h, il y aura un buffet. Ce sera un libre service. De 20h à 20h25, défilé de mode tenue vestimentaire ivoirienne. Ensuite, de 20h25 à 20h35, il y aura la coupure du gâteau. De 20h35 à 21h, ça sera voilà, un moment de festivité, un moment où les gens pourront danser, la piste sera ouverte. La cérémonie prendra fin aux environs de 21h30. Donc voilà le déroulé de cette soirée-là.
sabao, uo, uo, upa mwa sabao. Beba mwa sabao, uo, uo, upa mwa sabao. Barba na kumwa sabale, tuo tao manda na sao. Barba na kumwa sabale, tuo tao manda na sao. Luo luo, ale ye luo, ale luo, ale ye luo. Amakwasi do problema sare nyawo ye luo na ku. Amakwasi do problema sare nyawo ye luo. Nyawo na ku, ale ye luo. I'm a good dog, Papa, I'm a Sasanio, 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 Sasanio. L'hymne national de la République de Côte d'Ivoire, qui sera suivi de l'allocution de l'ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire après le Royaume de Belgique, le Grand-Duché du Luxembourg et l'Union européenne, son Excellence Jean-Vincent Zinsou. À présent, je voudrais vous inviter à écouter l'hymne national et à le chanter aussi avec moi. Salut, l'odeur de l'espérance, pays de l'hospitalité, Distingués invités, avant tout propos sur la cérémonie qui nous réunit, je voudrais, avec votre permission, que nous observions une minute de silence à la mémoire des victimes innocentes des attentats terroristes dont la récurrence dans la barbarie et et l'horreur a été particulièrement stupéfiante cette année. Nous avons,
que le Seigneur, dans sa grande miséricorde, leur accorde le repos éternel, notre Dieu à tous, parce que Dieu est d'abord amour et Dieu n'est pas la mort. Merci. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers compatriotes, Mesdames et Messieurs, mon épouse, moi-même, mes collaborateurs, ainsi que leurs conjoints, sommes très heureux de vous souhaiter Akwaaba. D'une façon, c'est-à-dire la traditionnelle bienvenue à la réception de ce jour, célébrant le 56e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. La fête nationale est certes un moment de réjouissance, mais elle est surtout l'occasion de jeter un regard rétrospectif sur le chemin parcouru depuis les indépendances, de s'appuyer sur les progrès accomplis afin de fixer le cap pour le futur. C'est pourquoi votre si distinguée et réconfortante présence à nos côtés en ce jour solennel, qui est la manifestation tangible de votre amitié, nous honore et nous réjouit à la fois. Mesdames et Messieurs, le 56e anniversaire de la cession de la Côte d'Ivoire à la souveraineté nationale coïncide avec la première année du second mandat du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, mandat qui a été placé sous le signe de la consolidation des acquis sur le plan politique, économique et social et de l'ouverture de nouveaux chantiers prioritaires afin d'améliorer les conditions de vie des populations ivoiriennes. En effet, fort d'un bilan largement positif, marqué par des avancées remarquables dans les domaines de la paix et de la sécurité, de la réconciliation et de la cohésion nationale, de la promotion de la démocratie et de l'état de droit, du redressement économique et de la reconstruction nationale, le président Alassane Ouattara a été plébiscité par le peuple ivoirien et réélu pour un second mandat dès le premier tour, avec un score de 83,66% à l'occasion des élections présidentielles transparentes et inclusives qui se sont déroulées le 25 octobre 2015 dans un climat apaisé. Mesdames et Messieurs, dès sa réélection, le président de la République a instruit le gouvernement à l'effet de traduire très rapidement en actions concrètes les engagements pris lors de la campagne pour l'élection présidentielle autour de 5 axes prioritaires. Le renforcement des institutions pour la paix et la bonne gouvernance, la transformation structurelle de l'économie, l'amélioration des conditions de vie des populations, la promotion de la jeunesse et de la femme et l'émergence d'un Ivoirien nouveau. Ces actions prioritaires visent in fine à poursuivre et consolider la dynamique vertueuse de la croissance inclusive, avec un taux moyen de croissance de 9% réalisé depuis 4 ans afin d'adresser les besoins sociaux de la population et de faire reculer durablement la pauvreté à travers la création d'emplois, notamment pour les jeunes, et l'autonomisation des femmes. S'agissant tout particulièrement du renforcement des institutions démocratiques et de l'état de droit, cette année sera particulièrement importante en ce sens que le peuple ivoirien sera à nouveau appelé aux urnes pour le référendum sur une nouvelle constitution
et des élections législatives. Mesdames et messieurs, afin de mener à bien tous les chantiers évoqués dont l'objectif ultime est de réaliser l'émergence à l'horizon 2020, la Côte d'Ivoire a besoin du soutien précieux de tous ses partenaires bilatéraux et multilatéraux. La coopération internationale revêt en cela une importance capitale. Et mon pays, qui a retrouvé sa place dans le concert des nations, attend apporter toute sa contribution dans la recherche de solutions aux défis mondiaux actuels, en mettant en avant les valeurs de paix, d'ouverture, d'hospitalité et de libéralisme économique qui sont ancrés dans son ADN. À cet égard, il convient de se féliciter de l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et les pays et organisations de la circonscription diplomatique d'ambassade. Je veux citer le Royaume de Belgique, le Grand-Duché du Luxembourg, l'Union européenne et le groupe des États ACP. Les échanges continus et les entretiens réguliers entre les plus hautes autorités ivoiriennes et leurs homologues belges et luxembourgeois d'une part, et d'autre part avec les responsables de l'Union européenne et du groupe des ACP, ont contribué au renforcement de la coopération mutuelle, ainsi que de l'amitié et de la coopération au développement dans un climat de confiance, parce que, comme dit l'adage, les vents et les vagues sont toujours du côté des navigateurs habiles. Mesdames et messieurs, le dialogue fructueux entre les officiels s'est accompagné d'un accroissement des échanges entre les opérateurs économiques. La Côte d'Ivoire s'étant dotée d'un cadre des affaires compétitif et fortement indicatif. Aussi, je voudrais réitérer mon appel au secteur privé belge et luxembourgeois à investir massivement en Côte d'Ivoire, porte d'entrée de l'Afrique de l'Ouest, dont l'environnement économique assure un retour sur investissement parmi les plus élevés dans le monde, selon les agences spécialisées. En effet, afin de créer les conditions de développement idoines des affaires, le gouvernement ivoirien, outre les mesures incitatives à l'investissement, a préparé dans le cadre du Plan national de développement, PND 2016-2020, un catalogue de projets structurants à fort potentiel qui peuvent être réalisés dans un cadre d'un partenariat public-privé. À cet égard, le tour de table avec les bailleurs de fonds publics et privés, organisé par le gouvernement ivoirien à Paris les 17 et 18 mai dernier, dans le cadre du groupe consultatif pour le financement du PND 2016-2020, a permis de recueillir des promesses de financement de l'ordre de 34,4 milliards de dollars US, dont 19 milliards de dollars US promis par les investisseurs privés. J'invite donc nos amis investisseurs du Royaume de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg, dont l'ingéniosité et le talent ne sont plus à démontrer, à ne pas être en reste de ce vaste engouement du secteur privé pour la destination Côte d'Ivoire, afin de tirer le meilleur parti des conditions favorables pour les affaires. Mon message ici est très clair. Je voudrais dire à nos amis belges et luxembourgeois de ne pas se faire raconter le deuxième miracle ivoirien. Il n'y a pas de vérité moyenne, écrivait Georges Bernanos dans son journal d'inculé de campagne. On ne subit pas l'avenir, on le fait, disait-il aussi. Mesdames et messieurs, la date de la fête nationale ne change pas, mais chaque année, les circonstances de la vie nationale et internationale changent. Dans la vie d'un pays, il y en a qui veulent faire, d'autres qui veulent défaire, et d'autres qui veulent faire plus. Le développement que nous appelons de tous nos voeux
ne sera durable que dans un environnement de paix et de sécurité. Aussi, le terrorisme, l'extrémisme, quelle que soit l'idéologie qui les sous-tend, les crimes frontaliers doivent être combattus et condamnés avec la plus grande fermeté. Mesdames et messieurs, permettez-moi à ce stade d'adresser quelques mots à mes compatriotes, dont je voudrais saluer ici le comportement exemplaire dont ils font montre tous les jours dans leur pays d'adoption, que ce soit en Belgique ou au Luxembourg. Mes chers compatriotes, comme je cesse de vous le rappeler, lorsque l'occasion m'en est donnée, chacun de vous, à quelque niveau qu'il se situe et quelles que soient ses convictions politiques et religieuses, est un ambassadeur de la Côte d'Ivoire. Il doit donc traduire dans ses actes les valeurs de paix, d'hospitalité, d'ouverture et d'espérance qui fondent notre hymne national et caractérisent notre pays. Soyons fiers de notre pays et ayons confiance en son avenir. Je vous rappelle également, conformément au message à la nation délivré par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, à la veille de la fête nationale, au rassemblement et à l'union dans une solidarité agissante afin d'apporter chacun sa contribution à la réalisation de l'émergence de notre pays à l'horizon 2020. Aussi, afin d'assurer une meilleure coordination et offrir un cadre cohérent aux actions de chacun dans le cadre de la mise en œuvre de cet appel, voudrais-je vous inviter à vous rapprocher de votre association fêtière qu'est la CIB, qui vient de renouveler les membres de l'équipe dirigeante. Distingués invités, mesdames et messieurs, chers compatriotes, c'est sur cette adresse que je voudrais clore mon intervention, non sans avoir renouvelé mes sincères remerciements pour votre présence à nos côtés et vous avoir souhaité une bonne fête. Vive l'amitié et la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Royaume de Belgique. Vive l'amitié et la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Grand-Duché du Luxembourg. Vive la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Et en ce jour solennel, vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Je voudrais, ici devant vous, solennellement, rendre un hommage à un diplomate qui doit partir très bientôt. Je veux citer ici le nonce apostolique, Monseigneur Berloko Jacinto, ici présent. Je voudrais lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour le groupe des ambassadeurs en Belgique. Monseigneur Berloko est un homme de foi et un homme aussi qui a beaucoup pratiqué la diplomatie de proximité. Il connaît bien l'Afrique puisqu'il était au Mozambique où il a servi de médiateur entre la Renamo et le Frélimo. Et aujourd'hui, sa mission est finie. Il rentre donc à Rome. Et j'espère que là-bas, il va toujours penser à l'Afrique. Il ne va pas nous oublier, non seulement dans ses actions, mais aussi dans ses prières. Merci, le nonce, pour tout ce que vous avez fait pour nous ici en Bruxelles. Je voudrais aussi rendre un hommage vibrant à une collaboratrice, Madame Normand Mester, qui est un peu la mascotte de l'ambassade, puisque ça fait 38 ans qu'elle travaille à l'ambassade. Je voudrais lui dire
ce qu'elle fait pour notre ambassade. Elle sait jongler entre les euros et les francs CFA. Et j'avoue que c'est notre mascotte au niveau de l'ambassade. Merci beaucoup, Madame Normand. Merci beaucoup. En tout cas, je voudrais lever mon verre à la santé de la Côte d'Ivoire, notre cher pays. Je vous dire encore grand merci d'être venus si nombreux à cette fête qui marque le 56e anniversaire de notre indépendance. Merci beaucoup. Merci, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Mesdames et Messieurs, pour la suite du programme, vous êtes invités au buffet qui se trouve juste derrière vous. Le buffet il est ouvert, vous pouvez bien y aller. Et au cours de ce buffet, nous vous présenterons un défilé de mode. Un défilé de mode de tenue vestimentaire ivoirienne. Ensuite, l'ambassadeur procédera à la coupure du gâteau qui sera suivi de l'ouverture du bal. Mesdames et messieurs, bonne fête à toutes et à tous. Merci. Excusez-moi, il vient d'arriver. Je voudrais vous le présenter. M. Van Lebec, le patron de la société SIAT, qui est dans l'agro-industrie en Côte d'Ivoire, et excusez-moi du peu, qui nourrit près de 60 000 familles en Côte d'Ivoire. Je voudrais ici devant vous, devant mes compatriotes, lui dire grand merci. La confiance qu'il a eue en Côte d'Ivoire, quand il y a eu les événements, malheureusement, il a perdu beaucoup de choses. Et je voudrais aussi qu'il puisse investir davantage dans mon pays pour que les jeunes puissent avoir un emploi. Merci, M. Vandel.
Mesdemoiselles, Excellences, bonsoir. Nous allons accélérer notre programme, s'il vous plaît. La musique, s'il vous plaît. Le fond sonore, ça fait. Voilà. Nous allons accélérer notre programme, s'il vous plaît. On va passer maintenant à un défilé de mots typiquement ivoirien qui a été concocté par les enfants, du personnel et aussi bien des Ivoiriens étrangers qui sont venus à leur manière essayer simplement de rendre cette fête plus belle, plus honorable. Je vais passer tout à l'heure mon micro à notre jeune hôtesse qui va vous présenter tout à l'heure les types de tenues que les enfants vont porter et elle va vous expliquer en fond et en comble le défilé. On va demander à nos amis qui sont à l'extérieur s'ils peuvent venir ici. On va laisser un couloir pour que les enfants puissent défiler. On se mettra à droite et à gauche et on va laisser ici un couloir afin que Son Excellence et les autres puissent assister au défilé. Donc, on va demander à nos amis qui sont à l'extérieur, c'est maintenant le temps du défilé de mode. Si vous pouvez venir applaudir vos enfants, c'est super sympa de votre part. On va... Voilà. Je vois qu'à l'intérieur, tout le monde est presque prêt. J'attends simplement nos amis qui sont à l'extérieur. Ok. Son Excellence a dit qu'on doit les laisser prendre l'équipe. C'est pas un problème. Regardez un peu, regardez la tenue. Les jeunes à l'ivoirienne. Une belle tenue confectionnée en Côte d'Ivoire. Elle fait un petit tour. Et c'est ça la beauté africaine. En particulier, l'excellence et la grâce ivoirienne. Applaudissez Maria, s'il vous plaît. C'est elle qui a commencé le défilé et moi je le ferme. Je vais m'éclipser parce que Maria, c'est elle qui est chargée. C'est elle qui a entraîné les enfants qui auront défilé tout à l'heure. C'est elle qui leur a montré les pas. Elle va vous expliquer elle-même avec ses mots tout le travail qu'elles ont fait. Et merci et félicitations pour le travail. C'était super. Applaudissements pour Maria, s'il vous plaît. Merci. Merci. Bonsoir, Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables invités. Je m'en vais vous présenter un défilé de tenues, de vêtements. C'est pas facile, il faut l'applaudir encore une fois, s'il vous plaît. Je vais vous présenter des tenues vestimentaires ivoiriennes, de la riche culture ivoirienne. Donc, il y aura d'abord des tenues traditionnelles, puis des tenues modernes. Voilà. Donc, on va d'abord commencer par les tenues traditionnelles. Allons d'abord chez les Akans. Le roi fait son entrée. Les notables du roi, vêtus de guitare. Ce couple que vous pouvez voir est vêtu de paille bourreau. Appréciez une tenue séduisante. Voilà, ce soir.
avec un tissu conçu en Côte d'Ivoire, avec d'autres des fibres de banane. À l'extrémité de chaque chemise, il y a la broderie. Voilà. Voilà, ça c'est un pagne typique fabriqué en Côte d'Ivoire avec nos couturiers. Et comme ça, pour aller nous voir en soirée. Voilà, c'est le récapitulatif de tout ce que vous avez vu passer sur vos yeux. Depuis les fagnes traditionnelles de l'année 50 jusqu'aux vêtements. Alors, voici la dernière intro pour les enfants. Vous allez danser sur mes oui. Dis-le, si tu as quelqu'un, fais-lui savoir pour qui le sait, c'est mieux comme ça. Oh, 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 oh. Il fait pas comme moi, il est mère, un joli garçon, dans mon quartier, en dans 6 ans, celui-là n'a jamais su que j'habitais le même bâtiment que lui. Oh, 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 oh. Quand j'entends que ça dans les escaliers. Bonjour madame. Bonjour. Vous venez de prendre part aux festivités marquant les 56 ans de notre pays et vous avez fait une prestation vraiment formidable. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Ok, moi je suis Gat Sylvia. Voilà. Et vous êtes artiste musicienne? Oui, je suis artiste, musicienne, chanteuse. Je vis en Allemagne. Voilà. Vous avez dit que vous avez déjà chanté dans un groupe, le groupe de Speed Goda. Oui, effectivement, je fus secouriste dans les années 2000. Ouais, et après, bon, j'ai commencé à continuer moi-même mon petit chemin. Donc c'est votre premier album qui vient de sortir là? Bon, disons le deuxième parce que le premier est sorti inaperçu dans les années 2000 parce que j'avais beaucoup de tournées en Europe avec Tangara Speed Goda. Donc malheureusement, je n'ai pas pu faire ma promotion. Et après, bon, ben, j'ai dû faire un peu de pause pour des raisons personnelles. Et puis moi maintenant, je suis maintenant de retour et j'aimerais que, bon, ben, que les Ivoiriens puissent apprécier ce que je commence à faire ici. Bon, vous avez dit pour le titre, en tout cas que vous avez joué, vous avez demandé aux femmes, vous êtes adressé particulièrement aux femmes, de dire quand elles ont des sentiments pour les hommes, de leur dire. C'est le titre. Quel est le titre de cette chanson-là? Bon, ben, le titre, je l'ai intitulé JJB, ça veut dire 2 fois J. C'est moi, je connais pourquoi. Ça veut dire, nous les femmes, on se cache souvent quand on aime quelqu'un, on n'arrive pas à pouvoir nous-mêmes dire nos sentiments. C'est souvent les hommes qui viennent vers nous. Et souvent, on peut perdre aussi des chances sans le savoir. Et ça veut dire que je demande aux femmes si, par exemple, si elles aimaient quelqu'un, qu'elles essayent au moins de lui dire, au moins qu'ils le sachent au moins. Et peut-être si celui-là, il est intéressé, oui ou pas, peut-être qu'ils peuvent voir l'avenir. Parce qu'on est un peu coincé, un peu, disons, on a un peu honte, on est un peu caché, on n'arrive pas à le dire, ce sentiment. Et c'était juste un message lancé aux femmes, pas pour dénigrer les hommes ni les femmes, mais c'était juste un petit pouce pour les femmes, pour qu'elles puissent au moins dire ce qu'elles ressentent pour un homme. Pour votre album qui vient de sortir, il y a combien de titres? Pour le moment, je sors avec un massive single. D'abord, juste me faire connaître parce que quand je commençais, je venais à peine de commencer à faire une promotion que je n'ai pas terminée. Donc, c'est juste un petit, comme on peut le dire chez nous en ivoirien, coco, pour juste me faire connaître, donc je sors à ma single. Un petit a cappella.
Simple. Dis-le lui, si tu aimes quelqu'un, fais-lui le savoir pour qu'il le sait. C'est mieux et comme ça. La suite, vous le verrez après. Merci. Voilà, donc merci. Et nous, on sera là pour essayer de vous donner un coup de pouce comme on le pourra. Merci. Je vous remercie. Au revoir. Merci. Au revoir. Nous allons maintenant passer à la coupure du gâteau symbolique.
Comme nous vous l'annoncions, les cérémonies marquant les 56 ans de la Côte d'Ivoire ici à Bruxelles ont été une grande réussite. Tout a été fait à la lettre et les Ivoiriens dans leur ensemble et même les amis de la Côte d'Ivoire qui ont été là ont apprécié cet événement-là. Et donc nous avons aussi tendu notre micro à certaines personnes qui étaient là. Suivez notre reportage. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Pino Nali de la maison Fratelli Rossetti, fournisseur officiel de Monsieur Zizou en chaussures. Et moi je suis Josiane, je travaille chez Versace. Et voilà. Fournisseur officiel de sa femme. Voilà. Bon, disons, vous venez d'assister aux festivités marquant le 56e anniversaire de la Côte d'Ivoire. Comment vous avez trouvé la cérémonie? Magnifique. Une bonne ambiance, chaleureux, comme à la maison, comme en Italie. C'était super, merci beaucoup et vraiment félicitations à vous et vous avez bien fait ça, c'était vraiment super. Merci. Vivement le 57e anniversaire. Voilà, merci. On se prépare déjà. Merci, allez, au revoir. Au revoir. Ouais. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Je suis monsieur Deza. Et vous avez participé aux activités marquant les 56 ans de la Côte d'Ivoire. Comment vous avez trouvé? Il faut dire que vraiment c'est avec satisfaction. Voilà, très belle cérémonie. Et vraiment avec tous les invités. Voilà, je pense que vraiment la cérémonie a été de très belle couleur. En tant qu'Ivoirien, les 56 ans, ça représente quoi pour vous? Oui, ça représente beaucoup. 56 ans, pour moi, c'est la maturité, c'est l'âge adulte. Et donc, véritablement, chacun devrait pouvoir prendre conscience, n'est-ce pas, des défis à relever pour que notre pays vraiment puisse encore être prospère et émergent davantage. Je vous remercie, monsieur. Merci. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Bien sûr. Donc, je me nomme Dibi Maria. C'est vous qui avez organisé le défilé qu'on a suivi. Comment vous avez préparé ce défilé-là? En fait, je n'étais pas la seule. J'étais avec monsieur Dibi et madame l'ambassadrice et monsieur Diabaté. Et j'étais en fait une assistante. J'étais l'assistante de monsieur Dibi et ensemble, je répondais aux attentes qu'il attend. Je répondais aux attentes et voilà quoi. Vous êtes très jeune. La Côte d'Ivoire, à votre pays d'origine, a 56 ans aujourd'hui. Ça représente quoi pour vous? Vous, la jeunesse, voilà, vous, l'avenir de ce pays, qu'est-ce que ça représente pour vous, les 56 ans de la Côte d'Ivoire? La maturité oui, on peut dire ça. Je suis fière. Je suis vraiment fière des 56 ans de la Côte d'Ivoire et c'est bien. Vous avez participé aux activités, la fête continue. Comment vous avez trouvé cette fête-là aujourd'hui? J'ai trouvé vraiment très super. Je vous remercie. Merci à vous aussi. Au revoir, bonne soirée. Merci, au revoir. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Maïmou Bonaventure, je vis en Belgique. Je suis un cadre chez Orange Belgique. Oui. Ouais. Et vous venez d'assister aux festivités marquant les 56 ans de la Côte d'Ivoire. Comment vous avez trouvé? C'était une cérémonie magnifique, très riche, très chaleureuse. Franchement, on a pris du très bon temps. On a eu un défilé de mode exceptionnel.
qui nous a rappelé un peu l'histoire de la Côte d'Ivoire, la tradition de la Côte d'Ivoire. Et on a bien mangé, on a été reçus, c'était une réception princière. Et on félicite tous les membres le staff de l'ambassade qui a organisé cette réception, plus précisément son Excellence M. Zinsou, pour nous avoir accueillis dans ces lieux magnifiques. C'était vraiment une soirée mémorable, quoi. Bravo pour la Côte d'Ivoire et on espère renouveler ça l'année prochaine pour le 57e anniversaire. Une dernière question, 56 ans dans la vie d'une nation, qu'est-ce que ça représente? Disons que ça reste encore jeune. Hein, on est souvent très exigeant par rapport aux pays africains. Mais 56 ans, c'est un âge où il faut vivre avec beaucoup d'espoir pour l'avenir et espérer que les choses avancent. La Côte d'Ivoire, c'est un exemple pour le continent africain et on espère qu'elle continue à être un exemple. Il y a pas mal de chantiers qui sont menés par le président Ouattara. C'est vu dans toute l'Afrique et ça devient un exemple et un modèle pour le continent, quoi. Donc 56 ans c'est jeune, mais vu les réalisations qui sont faites, on ose espérer que ça continuera dans cette direction et que le reste du continent africain prendra comme modèle la Côte d'Ivoire, quoi. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Merci bien. Ouais. Bonjour M. Kwaku. Ouais, bonjour monsieur. Vous venez d'assister aux festivités marquant les 56 ans de la Côte d'Ivoire. Comment vous avez trouvé? Une fête sympathique, une petite fête sympathique grâce à la dextérité de l'ambassadeur et de son épouse. Nous avons pu fêter les 56 ans de la Côte d'Ivoire. 56 ans dans la vie d'une nation, oui. Voilà. Qu'est-ce que ça marque? Qu'est-ce qu'on peut attendre? Bon, on a dit 56 ans, c'est l'âge de la maturité. Donc nous pensons que la Côte d'Ivoire, grâce au président Alassane Ouattara, est devenu un pays majeur et un acteur majeur de ce monde. Est-ce que vous avez un appel, un mot à l'endroit de tous les Ivoiriens? C'est l'union, la paix, la concorde. Ben, je vous remercie au nom de CI Benelux TV. Merci, je vous remercie. Merci. Bonjour. Bonjour. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Je suis Kamagaté Siaka, à l'état civil. Tout le monde m'appelle Isaac, Zaki. Et voilà. Vous venez de prendre part aux festivités marquant la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Comment vous avez trouvé? Franchement, je suis ravi. Je suis arrivé pas pour longtemps, mais j'ai été ravi parce que j'ai pensé à ça. Je me suis dit, mais comment pour une fête d'indépendance, ici en Belgique, l'État ivoirien n'a pas organisé une fête. Mais heureusement que voilà. On vous a vu, vous avez participé de façon effective. On vous a vu sur la piste de danse. Voilà. Ouais, j'ai bien participé parce que j'étais heureux de participer à ce truc, à cette fête. Et voilà quoi, je suis toujours heureux. Je tiens toujours à dire au gouvernement ivoirien que voilà, que ça continue cette fête. Okay. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, 56 ans dans la vie d'un pays, d'une nation? 56 ans, ça dit beaucoup. Hein. Ça veut dire beaucoup. Ouais, 56 ans, ça dit beaucoup. 56 ans, c'est pas 1 an, c'est pas 2 ans. 56 ans, ça dit beaucoup. Ben, franchement, là, je ne sais plus quoi dire encore plus. Hein. Je vous remercie. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonjour, madame. Bonsoir, hein, plutôt. Oui, présentez-vous à nos téléspectateurs. Thérèse Ekanga, donc voilà. Vous avez participé aux festivités marquant les 56 ans de la Côte d'Ivoire. Comment vous avez trouvé? C'était extraordinaire, c'était super bien organisé, l'ambiance était là, la nourriture elle était super bonne, c'était vraiment digne de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas ivoirienne, mais vous avez pris part, vous avez dit que vous étiez en Côte d'Ivoire. Mais en fait, je suis d'origine congolaise, j'ai vécu en Côte d'Ivoire, donc la Côte d'Ivoire c'est un peu mon pays d'adoption. Donc j'adore les Ivoiriens, l'ambiance ivoirienne et aujourd'hui j'ai retrouvé ça et je salue tous mes amis en Côte d'Ivoire, je vous aime beaucoup. Donc voilà, ça me manque énormément et j'ai retrouvé ça ce soir et c'était extraordinaire. Merci. Merci à vous. Bonjour madame. Bonjour. Vous présentez à nos téléspectateurs. Voilà, moi c'est Marie-Alice de Graff, je viens de Haïti.
Et je sais que nous, on a un petit sang qui vient de la Côte d'Ivoire quand même. J'étais invitée par Madame l'ambassadeur et voilà, c'était une belle soirée, super soirée. Côte d'Ivoire, oh yeah, allez, continuez, 56 ans, on est en bonne voie vraiment de développement, c'est génial. Merci madame. Monsieur Djamil Mamadou, président de la CIB, vous avez participé aux cérémonies marquant les 56 ans de la Côte d'Ivoire. Comment vous avez trouvé? Une très belle fête. Disons qu'on a été honorés par l'ambassadeur en nous invitant à cette fête-là. Nous sommes venus et nous avons trouvé un super cadre. Et je crois que la salle a refusé du monde. C'était une belle fête. Et je crois que nous en redemandons encore. Vous, président des Ivoiriens, on peut dire ça ainsi, vous avez participé à cette fête et vous avez trouvé que toutes les tendances confondues, tous les Ivoiriens dans leur, comment dire ça, ensemble étaient là. Ça doit être, comment dire ça, un soulagement pour vous. Oui, on va dire quoi? Que ça a été une belle fête. Il y a un début de... Comment je vais dire ça? Pour être très précis, il y a un élan nouveau, on va dire, dans la communauté ivoirienne. De trouver sur le même espace aujourd'hui autant de personnes, c'est réjouissant, c'est réconfortant de savoir que les Ivoiriens se retrouvent. Et rien que pour ça, je crois qu'il faut souvent occasionner ces rencontres-là. 56 ans dans la vie d'une nation, ça représente quoi? Beaucoup, c'est énorme. Je crois que c'est l'âge de la maturité, c'est le compte d'un certain bilan. On serait un individu qu'aujourd'hui on ferait le point sur certaines choses. Je crois qu'on en est là aussi aujourd'hui. On peut se réjouir de certaines choses. On a derrière nous certaines tensions. Aujourd'hui on a des perspectives. On peut se réjouir que les lendemains sont chantants. Et donc ça nous réconforte de savoir qu'il y a des perspectives heureuses. Votre dernier mot? Mon dernier mot, je remercie l'ambassade qui a eu l'initiative. Je profite également pour gratter un tant soit peu. C'est aussi notre rôle. On aurait voulu que cette fête soit un peu plus ouverte à l'ensemble des Ivoiriens. Malheureusement, bon, je crois que ça sera peut-être pour une autre occasion. Même si nous comptons très prochainement inviter tous les Ivoiriens. Je crois que l'ambassade a été informée et que... La salle est petite. Voilà, tout ça participe de la fête. Voilà, je crois qu'on est en train de me dire que la salle était petite, c'est la raison pour laquelle tous les Ivoiriens n'ont pas été invités à cette fête. Mais très prochainement, en tout cas, comme on l'a promis déjà à d'autres occasions, nous inviterons les Ivoiriens à partager un pot, toujours dans le même esprit, les 56 ans de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. C'était un reportage du rédacteur en chef Obierge Conan à la caméra, Soulek Ouattara, comment dire ça, au magnéto, et votre serviteur Soali Ouattara à ce micro.